Bonjour à tous, petite présentation de ma KTM 690 Enduro R suite à ma petite balade dominicale de dimanche dernier, sous la pluie. Sous la pluie, c'est pas un problème parce que c'est bien connu, les KTM ça rouille pas, ça n'a rien à voir avec les motos chinoises ou les BMW. J'ai deux copains qui me comprendront, voilà. Je fais cette vidéo aussi un petit peu pour leur passer quelques messages. Donc c'est une 690 Enduro R de 2009, ça sort 65 chevaux, 63 exactement, ça sort 63 chevaux, annoncé par le constructeur, 690 cm3 de cylindrée. Voilà, cette moto là, c'est un tracteur, voilà, pour être simple, clair et précis. Sur cette moto, il y a deux petits bémols. Premier bémol, c'est la proéminence du carter d'embrayage, qui est quand même très large. Donc si vous ne le protégez pas, en cas de chute, il est extrêmement vulnérable. Donc c'est quelque chose qu'il faut protéger si vous voulez vraiment faire de l'enduro avec la moto. Faut le protéger parce que si vous faites une chute, il mange, hein, c'est sûr et certain. Comparé au carter d'allumage qui est de l'autre côté, que vous allez voir sur l'image suivante, qui lui est totalement dans l'alignement de la moto et pour le coup qui n'est pas du tout exposé et qui ne pose vraiment aucun problème avec. Le deuxième petit défaut, ça se voit pas tellement sur la vidéo, mais voilà, je le dis, quand je manœuvre le guidon, vous allez voir, on a un angle de braquage qui est vraiment très très court. Donc c'est très impressionnant à l'arrêt, parce que c'est vrai qu'on a la moto, on a l'impression vraiment qu'elle ne braque pas. Donc quand on roule, quand on fait de l'enduro, quand on est dans les chemins, quand on est dans les bois, ça pose pas de problème. Par contre, c'est vraiment très impressionnant à l'arrêt. Donc pour les personnes qui ont utilisé ce type de machine dans les embouteillages, alors c'est clair, vous n'arrivez pas à sortir des bouchons. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça marchera pas, c'est certain. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette moto. Sinon après le reste, c'est que du bonheur. Tout est souple, l'embrayage souple, la poignée des gaz c'est top. Enfin, les suspensions c'est génial. Le moteur, vous tournez la poignée, ça vous rallonge les bras de 10 cm. Enfin que du bonheur, une super machine. Voilà ce que je voulais dire sur cette moto. Écoutez, j'espère que ça vous motivera à acheter ce type de modèle, ou alors acheter sa sœur jumelle, la 701, qui est exactement une 690 Enduro R. C'est la même machine, sauf qu'elle est blanche. Voilà, donc effectivement, elle est très jolie aussi. Voilà. Et après cette petite démonstration sur le guidon, j'ai fait une micro vidéo suite au passage dans un chemin. J'ai rencontré des chasseurs et comme dans une de mes vidéos j'expliquais que chaque fois que je croise des chasseurs je fais un petit coucou, et là en fait en me filmant on me voit faire un petit coucou à nos amis les chasseurs. Donc ça c'est pour authentifier mes explications que j'avais données dans la vidéo précédente que j'avais fait sur les chasseurs. Voilà. Et après, par la suite, j'ai fait une petite présentation d'un produit qu'un ami m'avait acheté pour nettoyer les chaînes de moto, qui est très efficace. Donc voilà, je vous ai mis la référence du produit, vous aurez tout à la fin de la vidéo. C'est très très simple, c'est vraiment un truc de feignant, c'est vraiment génial. Vous verrez, c'est vraiment ce qu'il faut quand on a des motos d'enduro ou même des trails. Et voilà, et qu'on veut pas trop s'embêter à nettoyer sa chaîne. Voilà, c'est vraiment très efficace et c'est sympa à utiliser, donc c'est pas chiant. Donc voilà, je conseille fortement le produit. Et puis à la fin de la vidéo, vous verrez une photo de mes cousines qui me lavent ma moto après chaque sortie. Donc vous comprendrez pourquoi je suis très motivé pour faire de l'enduro. Voilà. Non, je plaisante, hein. On ferme le boîtier, on branche les tuyaux, on injecte le pétrole en appuyant sur la petite bonbonne, ça fait couler le liquide dans l'appareil, on tourne la roue et ça dégraisse la chaîne et ça la nettoie. Et après tout ça, on se retrouve avec une chaîne vraiment impeccable et très propre. Voilà.
Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Vous avez des petites brosses. Vous refermez l'ensemble par-dessus la chaîne. Et voilà. Et tout ça, ça fonctionne et ça vous fait une chaîne nickel.